Historiquement, vous savez, la plupart des fusils avaient soit un canon porteur, soit étaient trop lourds. Ils avaient des caractéristiques de réglage étranges. Il y avait trop de choses et beaucoup de cela était en quelque sorte un argument de vente et des choses qui ne vous aidaient pas vraiment à mieux chasser jusqu'à maintenant. Un des grands objectifs que nous avions avec le frein de chasse MDT était de le rendre aussi léger que possible. Nous avons fait cela en choisissant le titane pour le frein lui-même et l'écrou de verrouillage, et cela va peser 1,7 onces. Nous avons passé beaucoup de temps à travailler sur le flux de gaz en nous assurant qu'il absorbe très bien le recul, mais aussi que le tireur ne subisse pas cette énorme commotion due à l'explosion. Donc, les premiers tests sur ce frein de bouche ont un peu dérapé. Nous voulions avoir autant de pression vers le bas que possible et essentiellement ce qui se passait, c'est que le canon baissait tellement, provoquant un fouet du canon assez fou. En utilisant la vidéo ralentie, un logiciel de suivi de points et des images de caméra de déclenchement à travers la lunette, nous avons pu tester plusieurs variations et trouver un point plus optimal. Nous avons testé ce frein avec une multitude de calibres différents, de cartouches de dice de tailles variées, de diamètres de canon différents et de matériaux de canon différents. En combinant tout cela, nous avons estimé qu'il était impossible de concevoir un frein unique qui ferait tout parfaitement. Donc, cela étant dit, nous avons décidé de créer notre frein standard et notre frein Magnum. Avec notre frein standard, c'est basé sur des calibres à action courte et nos freins Magnum sont basés sur des calibres à action longue. Nous avons créé un tableau pour que vous puissiez le consulter. C'est à vous de décider ce qui vous semble le mieux adapté. Alors maintenant, nous avons un produit bien meilleur qui surpasse les autres concurrents que nous avons testés dans ce domaine. Le titane n'était pas notre premier choix pour ce frein. Nous avons fait des tests avec de l'aluminium, de l'acier, du magnésium. Le titane a été le choix final car il offrait les meilleures caractéristiques de rapport résistance-poids et c'est pourquoi vous le voyez beaucoup utilisé dans l'aérospatiale et la course ainsi que dans de nombreuses autres industries. À seulement 1,7 onces, la quantité de recul que ce frein de bouche peut réduire sur votre fusil est substantielle. Vous pouvez voir votre retrace, vous pouvez voir votre balle à distance, vous pouvez voir votre impact, vous pouvez voir beaucoup plus à travers votre optique sans avoir à compter sur quelqu'un d'autre. Et cela conduit à des tirs plus éthiques. Pouvoir voir où vous avez touché l'animal, des tirs de suivi plus rapides, des corrections plus précises. Les gens passent beaucoup de temps à essayer de réduire le poids total de tout ce qu'ils transportent lors d'une chasse en pleine nature, en coupant les brosses à dents, en éliminant des objets, en n'emportant qu'une seule paire de chaussettes. Le frein de bouche est si léger que vous ne le sentirez pas, mais vous réduisez le recul de votre fusil jusqu'à 60 % ou plus. Donc, le compromis est vraiment avantageux. Et l'un des aspects intéressants de l'écrou autoréglable est que vous n'avez pas besoin d'utiliser un outil sur le frein pour le serrer. Vous pouvez simplement utiliser une clé à molette tout en maintenant le frein à niveau avec un filetage autobloquant pour éviter qu'il ne se desserre au pire moment. Le frein de chasse en titane MDT est maintenant disponible chez l'un de vos revendeurs locaux qui propose des produits MDT ou sur mdttac.com.